salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, encore plus bien lorsque je suis en face de vous, car c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, on va parler du saignement au premier trimestre de grossesse. Donc, installez-vous et profitez de l'occasion pour vous abonner massivement, pour partager les vidéos, pour les liker et afin de ne rater aucune nouvelle présentation, vous n'avez qu'à cliquer sur la cloche de notification. Alors, on rencontre des femmes qui saignent généralement lors de leur premier mois, les 3 premiers mois de grossesse, à moins de 15 semaines d'aménorrhée, qui ne savent réellement pas d'où le saignement provient. C'est pour ces femmes-là que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler du saignement au premier trimestre de grossesse que nous sommes là aujourd'hui. Alors, c'est tout saignement provenant de l'utérus survenant chez une femme de moins de 15 semaines d'aménorrhée ou alors dans ses 3 premiers mois de grossesse. Les causes peuvent être physiologiques, ça veut dire que ça peut être d'ordre naturel, ça peut être normal. Les causes peuvent être pathologiques, donc ça veut dire inquiétant. Dans tous les cas, quel que soit le saignement que vous avez pendant que vous êtes enceinte et quel que soit l'âge de la grossesse, vous devez vous rendre immédiatement à l'hôpital pour une prise en charge rapide. Alors, comme cause, il y en a. Et on va commencer par l'anidation. L'anidation, c'est l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Ça survient généralement 10 jours après la fécondation. Ça peut saigner chez certaines femmes. Chez d'autres, ça ne peut pas saigner. Sauf que la différence avec les règles ordinaires, c'est que ça vient précocement, donc avant la date des règles, la date où vous attendez vos règles. Et le saignement est léger. Le flux est moins abondant et ça dure moins de jours que les règles ordinaires. Comme on le dit, certaines femmes peuvent connaître ce saignement-là, le saignement d'anidation, d'autres pas. Ça passe inaperçu chez d'autres femmes. On a comme deuxième cause la fausse couche partielle. Ceci, c'est généralement dans le cadre des grossesses gémellaires pour les jumeaux. Donc, dans son utérus, il y a 2 embryons. Et on parle de fausse couche partielle lorsqu'il y a la perte d'un embryon, ce qui provoque le saignement. Par contre, après ce saignement, elle continuera à avoir toujours des nausées, les vomissements, la fatigue extrême. Ça veut dire que l'autre embryon est en train d'évoluer favorable. Elle viendra consulter pour un saignement abondant et après échographie, on va se rendre compte qu'il y a dégradation d'un embryon et le deuxième embryon est en train d'évoluer de manière favorable. Donc, comme troisième cause, on aura l'hématome décidual. C'est quoi l'hématome décidual? Ça survient lorsqu'il y a décollement d'une portion du placenta de l'utérus. Ça peut provoquer un saignement qui est généralement de couleur noirâtre. L'évolution peut être favorable si la femme respecte le repos qui lui a été prescrit. Mais sinon, on peut faire face à un risque de fausse couche si le décollement est vraiment important. C'est pour cette raison qu'on dit dans tous les cas, il faut se rendre à l'hôpital et ce n'est que l'échographie qui pourra nous situer sur la réelle situation. Il y a ce qu'on appelle les règles anniversaires. On a des femmes qui, bien qu'elles soient enceintes, continuent de voir leurs règles normalement pendant la date prévue, sauf que le nombre de jours diminue par rapport aux règles ordinaires. Mais ces femmes viennent généralement consulter tard, justement parce qu'elles ressentent certains symptômes, bien qu'elles règlent, ce qui les inquiète le plus souvent. Et après une échographie, on découvre qu'elle est bel et bien enceinte et ce depuis 2 mois ou 3 mois. Donc, ce sont des cas qu'on rencontre généralement, ce sont des cas qui arrivent aussi. Donc, là, il n'y a presque pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, il y a d'autres causes, des causes qui sont inquiétantes. La grossesse molaire. La grossesse molaire ou alors la mole hydatiforme. C'est une grossesse mais sans embryon. Ça provoque généralement le saignement. Et au fur et à mesure que la grossesse évolue, le saignement également augmente. Les femmes qui sont victimes de cette grossesse ont
généralement les symptômes de grossesse exacerbés, c'est exagéré chez elle. Et aussi le volume de l'utérus est plus volumineux que la normale. C'est plus gros que l'âge gestationnel. On a aussi comme autre cause la grossesse extra-utérine. Vous avez déjà entendu parler des grossesses extra-utérines. Ce sont les grossesses qui se développent en dehors de l'utérus, dans les trompes de Fallope, par exemple. Donc, là-bas, lorsqu'il y a rupture, lorsque ces grossesses se rompent, il y a un saignement. Le saignement est rouge vif. Et franchement, il y a des douleurs au niveau du bas-ventre. Ça fait atrocement mal. La prise en charge là-bas, ce n'est que l'opération chirurgicale. Il n'y a que l'opération. Quand on fait face à une grossesse extra-utérine, qu'elle soit rompue ou pas, la prise en charge, c'est l'opération. Et si rien n'est fait, la femme va se vider de son sang, on fera face à une anémie sévère. Si on va très tard au bloc, on sera obligé de faire une hystérectomie. Ça veut dire qu'on va enlever l'utérus de la femme. Elle pourra évoluer très prochainement sans utérus. Elle devra vivre sans utérus. On a aussi les avortements. Les avortements causent les saignements incomplets, complets. Là-bas, on a généralement les douleurs au niveau du bas-ventre. Ces avortements peuvent être causés par des infections. Ça peut être causé par le paludisme très grave. Donc, les avortements entraînent les saignements. Ça s'accompagne le plus souvent des caillots. Ça veut dire que le produit de conception est en train de sortir. Donc, lorsque vous avez déjà des douleurs au niveau du bas-ventre, n'attendez pas que le saignement s'installe. Venez à l'hôpital pour qu'on puisse stopper ces douleurs, pour que ça ne puisse pas évoluer vers une fausse couche. Ces saignements peuvent entraîner plusieurs complications. Des complications comme les anémies sévères. On peut faire face à une hystérectomie. On peut faire face à un décès maternel. C'est pour cette raison qu'on ne cessera de le dire. Il faut toujours, lorsque vous avez une inquiétude, si vous êtes enceinte, se rendre à l'hôpital. Il est encore préférable d'aller à l'hôpital, poser votre inquiétude, que de rester avec cette inquiétude à la maison. J'espère que vous avez été édifiés. Dans le cas contraire, vous pouvez nous retrouver dans les commentaires ou alors vous pouvez laisser un message en inbox. On sera toujours là pour vous répondre. Et on le dit toujours, vos préoccupations constituent nos témoins. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et on se dit à très bientôt.